Ce projet, il est intrinsèquement lié à l'ouverture de la structure. Lorsque je me suis positionné pour ce projet, il était immédiatement question de ce partenariat avec L'Oréal. On travaille avec un public fragile qui a eu un parcours de vie difficile et la socio-esthétique, à mon sens, ça permet d'améliorer l'image qu'on a de soi-même. C'est pas quelque chose qui est proposé dans tous les sites et c'est vraiment formidable de pouvoir avoir ça pour les familles en bas de chez eux. La socio-esthétique, c'est un métier d'accompagnement qui s'adresse aux personnes fragilisées, en besoin, dans une détresse parfois. C'est des soins de bien-être qui ont aussi pour but de travailler l'estime de soi, redonner confiance et aussi se réapproprier son corps. C'est des points qui sont souvent abordés pendant mes séances en socio-esthétique auprès des femmes que j'accompagne ici au CASP. Et je participe régulièrement à ces ateliers. Dès que je peux participer, je m'inscris. Je trouve que c'est très agréable et je pense aussi qu'avoir une socio-esthéticienne qui aime son travail et qui nous montre et qui nous explique bien les étapes de chaque préparation, qui aime ce qu'elle fait, je pense aussi que ça nous encourage également à revenir, parce que dès qu'on sait qu'on va qu'on va participer à un projet de socio-esthétique, on sait qu'on va passer un moment agréable, une heure de relaxation, de détente, de calme, à faire quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on aime. Les soins proposés ici à Aristide Briand en séance individuelle, ça va être tout ce qui est massage, soins visage, manucurie, ça peut être aussi soins des pieds, voilà, et d'autres. Et les séances en atelier collectif, ça va plutôt être des soins, donc beaucoup d'auto-soins, comme des soins du visage ou aussi de la fabrication de cosmétiques. Ça s'appelait beaucoup aux dames ici. Le projet il se matérialise par deux salles. On a une salle individuelle, celle où nous sommes. L'idée c'était vraiment de construire, de penser une bulle de bien-être pour qu'on se sente à l'aise comme dans un cocon. On voulait un état d'esprit assez zen pour que les personnes ici puissent se détendre et se relaxer. La salle collective, quant à elle, c'est une salle qui se veut aussi cosy. Cosy dans le sens où on a voulu des matériaux un peu en bois qui sont un peu chaleureux. C'est du bien-être. Et c'est... Moi, je vais dire quoi? Je vais dire que c'est un luxe qu'on nous apporte dans les centres d'hébergement. C'est ma petite dose de vitamine bien-être. Si ça peut continuer, vu que ça marche bien aussi, ça veut dire qu'on est vraiment dans le besoin d'avoir ces petits moments, d'avoir ces attentions qu'on nous offre en dehors des problèmes que nous avons, parce que c'est pas ce qui est prioritaire pour nous, certes, mais ça fait du bien. Tout ce qu'on apprend dans le collectif, on pourra le reproduire nous-mêmes après en individuel chez nous. Donc on apprend quelque chose qui pourra nous servir pour l'avenir, pour plus tard aussi. J'envisage d'incorporer un projet de socio-esthétique dans mes projets futurs. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je trouverai une idée qui va probablement me séduire et je travaillerai dessus pour la mettre en marche. Moi, je donnerais un conseil aux personnes qui m'écoutent, je leur conseille vraiment de pratiquer ce genre d'activités, des activités de bien-être, des activités où on se retrouve soi-même, car je pense que s'accorder 1h30 de détente, de solitude, où on prend soin de nous-mêmes, peu importe ce qu'on fait, mais je pense que s'accorder un peu de temps, quelquefois nous-mêmes, où on s'occupe de nous, on prend soin de nous, on se chouchoute,
Je pense que c'est très important, non seulement pour le corps humain, aussi pour l'esprit, pour le mental. Je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde et des activités telles que la socio-esthétique, je pense que ça va énormément dans ce sens-là. Donc j'encourage vraiment les gens à faire des activités de bien-être principalement.